envie de partager avec vous 10 idées personnelles et paradoxales autour de la créativité. La créativité est un sujet travaillé depuis de nombreuses années par des gens très sérieux. À titre personnel, c'est un sujet que j'ai attrapé par l'observation. Autour de moi, j'ai pu voir, de par ma position, des personnes très créatives et d'autres qui l'étaient moins. Assez naturellement, je me suis donc posé la question de savoir pourquoi certaines l'étaient, pourquoi d'autres ne l'étaient pas. Est-ce que la créativité est une compétence accessible à tous? Et est-ce qu'il est possible de développer cette compétence? J'en ai tiré 10 enseignements, et c'est ces 10 enseignements que je vais vous proposer. La façon dont je vais m'y prendre pour partager avec vous ces enseignements, c'est que je vais poster sur les prochaines semaines des vidéos. 10, chacune durera 3-4 minutes, et chacune de ces vidéos développera une idée forte. J'y évoquerai une croyance, je renverserai une idée reçue autour de la créativité dans chacun de ces contenus. J'essaierai aussi de changer un peu de décor. Ici, on est dans le bois de Vincennes et je vous emmènerai avec moi dans différents endroits de Paris. J'aurais pu vous dire au revoir, merci, rendez-vous à la prochaine vidéo. Je vais quand même profiter de cette vidéo introductive pour évoquer quelques définitions autour de la créativité très rapidement, simplement vous donner un peu le panorama de ce qui a été dit sur ce sujet à travers 3 auteurs. Premier auteur, Karl Duncker. Karl Duncker, c'est 1945 et lui, ce qu'il dit, c'est que dans la créativité, une des dimensions essentielles, c'est la pensée convergente. La pensée convergente, c'est votre faculté à pouvoir résoudre un problème dans un environnement connu, dans un environnement donné. Alors la façon dont il s'y prend est assez rigolote pour savoir évaluer la pensée convergente des personnes en face de lui. Il vous donne une énigme et vous demande de la résoudre. Alors cette énigme est la suivante. Vous avez posé sur une table une bougie, une boîte d'allumettes, une boîte de punaises qui contient une centaine de punaises. Et il vous demande d'allumer la bougie et de faire en sorte que la cire ne coule pas sur la table sur laquelle sont posés les objets. Est-ce que vous avez la solution à ce problème? Peut-être, peut-être pas. Pour ceux qui ne l'ont pas, voici comment faire. Ce test est intéressant, il permet d'évaluer la pensée convergente des personnes. Simplement, à titre d'anecdote, sachez que ce test a permis de montrer que les personnes qui étaient parties à l'étranger avaient davantage de pensée convergente. C'est plutôt logique, dans le cadre de leur expérience à l'étranger, ils ont dû résoudre des problèmes dans un environnement certain et ils ont donc développé cette pensée convergente. Deuxième auteur, Joy-Paul Guilford. Alors Joy-Paul Guilford, lui, veut tester tout l'inverse. La pensée divergente, c'est-à-dire la capacité des personnes à pouvoir imaginer des usages alternatifs à des choses très communes, des objets de la vie de tous les jours. Par exemple, il vous donne un trombone et vous demande quel type d'usage vous pouvez imaginer avec cet objet. Les personnes créatives vont en trouver plus de 200. Par exemple, ils vont dire que vous pouvez dérouler le trombone et puis en faire une boucle d'oreille. Vous allez pouvoir bricoler le trombone et en faire un hameçon à canne à pêche. Et les personnes les moins créatives ne vont trouver que 10 exemples possibles d'usages différents de cet objet. Troisième auteur, Ellis Paul Torrance. Alors Ellis Paul Torrance, lui, pense que par-delà la pensée convergente et la pensée divergente, il y a une autre dimension essentielle qui est la pensée intégrative. Pour tester votre pensée intégrative, il va vous donner des formes, par exemple des ronds, et va vous demander de dessiner avec ces ronds. Les personnes les plus créatives feront des personnages assez incroyablement réalistes, par exemple des personnages de Mickey avec ses ronds. Les personnes les moins créatives feront en revanche des objets très communs, par exemple des chaînes. Il vous donnera également des formes différentes, des carrés, des polygones, des triangles, des ronds, et vous demandera de les additionner, de les soustraire, de les combiner, de les multiplier pour en faire des dessins réalistes. Les personnes les plus créatives feront des silhouettes assez intéressantes et les personnes les moins créatives feront des visages de personnes assez peu vraisemblables. Mon préambule s'arrête ici, à très bientôt pour une première vidéo et donc un premier paradoxe sur ces questions de créativité.